et la vie en abondance. Amen. Que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, à cette catégorie-là, il y a un défi qui est lancé. Le défi de mener cette vie d'abondance. Oh, parce que tu viens de changer de maître, tu as changé de maître, tu vas subir les représailles de l'ancien maître. Ça, c'est indubitable. Quand une personne change de camp, quitte le camp des ténèbres pour entrer dans le camp de lumière, les ténèbres vont continuer à le poursuivre. S'il ne fait pas un travail pour prendre l'autorité. C'est pourquoi Jésus, observant tout cela et regardant prophétiquement ce que devait être la vie d'un chrétien, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est à cette catégorie donc que je veux parler. Je veux parler de quoi? Je veux parler de la victoire sur les fondements spirituels. Nous avons vu durant ce séminaire que lorsque nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu, n'oublions pas que nous ne sommes pas sans histoire. Chaque personne ici a un passé. Chaque personne ici a une histoire. Nous ne sommes pas sortis de nulle part. Nous venons d'une lignée familiale. Et comme disait l'orateur, nous sommes la somme de nos ancêtres. Amen. Nous sommes la somme de nos ancêtres. Et beaucoup de chrétiens à travers le monde entier se posent de nombreuses questions encore. Ils s'interrogent encore. Beaucoup même, à plusieurs reprises, se sont demandé pourquoi ils continuent à subir. Ils continuent à vivre des choses extraordinaires, des choses étranges. Ils continuent à faire face à des situations bizarres, des choses difficiles à comprendre en tant que chrétien né de nouveau. Car c'est ça le point. Il faut être né de nouveau, nous disait le Seigneur Jésus. Car celui qui est né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Ces chrétiens donc qui sont nés de nouveau, parfois tu vois leur vie et ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne dis pas que tous les problèmes qui nous arrivent sont, n'est-ce pas, le résultat de nos fondements. Mais il y a une chose qui est claire. Lorsqu'une chose se répète, il faut s'interroger. Amen. Lorsqu'il y a dans une famille une série de morts, il faut s'interroger. Lorsque dans une famille on constate une série de stérilités, il faut s'interroger. Lorsqu'on voit une pauvreté abjecte, que ce soit pour une famille, une communauté, une nation, on voit certaines situations, il faut s'interroger. Et plusieurs chrétiens, ayant constaté la récurrence, c'est-à-dire la répétition de ces problèmes dans leur vie, ils ont décidé d'abandonner simplement la course. Ils ont décidé de se décourager. Ils ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas plus meilleur que les autres. Je vais vivre ma vie comme je peux. Ils abandonnent la course. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous a fait. Dieu nous appelle à quoi? À combattre le bon combat. Dis-le avec moi, combat le bon combat. Amen. Combat le bon combat. Si tu ne combats pas le bon combat, tu seras combattu. C'est la loi divine. Amen. Tu seras combattu. Je vais être très rapide ce matin pour nous parler, n'est-ce pas, des fondements. Mes fondements, ma destinée. Il y a une corrélation entre nos fondements et notre destinée. Autrement dit, les fondements sur lesquels nous sommes basés vont influencer littéralement notre vie. Et beaucoup de personnes donc se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Depuis que je suis chrétien, j'ai encore plus de difficultés que je n'avais avant. Et ces difficultés-là résistent à certaines solutions. Que dois-je faire? Il faut se lever pour confronter ces fondements. Amen. Il faut se lever pour le confronter. Je veux commencer par définir ce que c'est que le fondement. L'orateur a dit que le fondement, bien aimé, que les fondements, merci beaucoup. Que les fondements, c'est la plateforme sur laquelle nous sommes nés.
la plateforme sur laquelle nous sommes bâtis. Et le fondement, donc, c'est la base, c'est le début, c'est la source, c'est l'héritage de quelqu'un. Le fondement est la base de quelque chose. C'est aussi le commencement, l'origine de quelque chose, l'origine d'une personne. On n'est pas sans passé. Et deux mots transparaissent au travers du mot fondement. Il y a le fondateur et il y a la fondation. Le fondateur est celui qui a créé quelque chose, qui a créé la structure en pierre, qui soutient une maison entière à partir du sous-sol. Amen. Et un individu sans passé n'existe pas. Nous avons tous un fondement. Notre passé est notre fondement. Et parfois, il remonte à l'époque de nos ancêtres. Et cet enseignement, beaucoup ne l'ont pas suivi. Et beaucoup même doutent. Beaucoup même disent que non, et quand je suis chrétien, ça va. Jésus m'a sauvé, je suis né de nouveau. Et donc, je n'ai plus rien à faire. Et on répète chaque fois, vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Mais le fondement ne parle pas du salut. Amen. Nous ne travaillons pas nos fondements pour être sauvés. Nous travaillons nos fondements pour vivre l'épanouissement que le Seigneur a promis. Amen. Parce que la grâce, la Bible dit bien que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Nous ne pouvons rien faire à cela. Mais quant à vivre la vie de Dieu, la vie abondance, la vie de résurrection, il nous faut faire quelque chose. Et notre bien-aimé tout à l'heure, quand priait, nous a clairement montré la situation de Lazare, qui a été ressuscité. Mais Jésus a bien demandé à ceux qui l'entouraient de le délier. Donc quand vous avez cru au Seigneur, il y a un travail aussi à faire. Ceci peut ne pas concerner tout le monde. Si tu es né dans une famille où la quatrième, la deuxième, la troisième, la quatrième génération a connu la lumière, a connu Jésus-Christ, tu ne vas pas souffrir de certaines choses. Mais si tu es né dans une famille où on a enregistré depuis des années certaines pratiques, que tu le veuilles ou pas, tu hérites de ces pratiques. Nous sommes la somme de nos ancêtres. Amen. Nous sommes la somme de nos ancêtres. Et parfois, donc, nous sommes l'héritage de ces choses, de certaines de ces choses. Je ne dis pas que tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres est mauvais. Amen. Mais l'observation générale montre que nous avons hérité des choses véritablement qui nous empêchent d'entrer dans notre terre promise, d'entrer dans notre destinée. Et c'est à toi, enfant de Dieu, c'est à toi, disciple de Jésus-Christ, de te lever pour combattre ces fondements négatifs afin d'entrer dans ta terre promise, dans ta destinée. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, ne croisons pas les bras et disons « Oh, je suis né de nouveau ». Si quelqu'un dans ta lignée familiale a été mêlé à certaines pratiques, à certaines traditions, au pilonnage des bébés, aux rituels sacrificiels, n'est-ce pas, à des pratiques pour acquérir l'argent d'une certaine façon, ta fondation est très mauvaise. Si vos ancêtres étaient des prêtres, des idoles, des serviteurs dans des hôtels sataniques, dans des sociétés secrètes, dans des sociétés ésotériques, dans des cultes de mascarade, votre fondement est démoniaque. Ce n'est pas toi qui as choisi, mais c'était comme ça. Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi, mais tu as la responsabilité de travailler à détruire ces fondements-là, afin de voir ta percée, afin de voir ta vie s'épanouir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Bien-aimé, si tes grands-parents étaient des prêtres féticheurs, tu penses que tu vas vivre comme ça? Non. Des prêtres féticheurs, si ils ont adoré, n'est-ce pas, des esprits des eaux par exemple, s'ils ont offert des sacrifices sous des arbres, s'ils ont sacrifié à la lune, au soleil, s'ils étaient constamment chez les marabouts, chez des voyants, chez des féticheurs, vous n'allez pas vous en sortir simplement comme ça, parce qu'ils ont tissé des liens, des relations, des alliances
sans vous consulter, naturellement. Peut-être que vous n'étiez même pas encore né. En tout cas, les ancêtres ont dû faire des choses parfois terribles. Nous avons eu l'exemple que le pasteur Josué nous a donné hier et qui disait que l'exemple de cette personne qui a constaté dans sa famille qu'il y avait toute une série de célibats. C'est pas le célibat. On constate que la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, pas de mariage. Vous pensez que c'est simplement normal? Non. Donc le fondement peut être un héritage aussi matériel, social, un héritage de tradition, un héritage de souffrance. Vous voyez des gens qui souffrent tellement, qui sont tellement pauvres, une pauvreté abjecte. Est-ce que quelqu'un voit ça quelque part autour, dans le monde entier, dans sa famille peut-être? Il y a des choses comme ça qui nous étonnent. Bien-aimé, ta destinée et doit être à l'image de ce que Dieu veut. Les problèmes que ton père a eus, tu peux hériter ces mêmes problèmes. Vous voyez? Les problèmes que ta mère a eus, la maladie même qui a tué ton père ou ta mère, la même maladie peut t'emporter aussi. Peut t'emporter. Le niveau de ton père ou de ta mère peut être aussi ton niveau. Le niveau qu'il a atteint peut être ton niveau. Son travail peut être ton travail, dans un sens ou dans un autre. Les gens d'amis que ton père a eu ou a connu peut être aussi le genre d'amis que tu connaîtras. Le caractère de tes parents, et ça c'est très visible. Le caractère de tes parents peut être ton caractère. Il y a des gens qui sont très doux parce qu'ils ont hérité cela de leur père, ça c'est positif. Mais il y a aussi des gens qui sont très durs. Amen. Ils sont très durs. Même quand ils sont chrétiens, quand ils parlent, on dit mais waouh, est-ce que celui-ci est. Mais pourtant il est né de nouveau. Amen. Il aime le Seigneur. Mais quand il parle, c'est le tonnerre. Donc il y a des choses comme ça qui sont des traits qui sont transmises de génération en génération. De la même manière que physiquement nous ressemblons à nos parents, spirituellement aussi nous pouvons les ressembler. Les esprits qui ont possédé tes parents peuvent aussi t'accompagner. Je dis bien peuvent, ce n'est pas toujours le cas. Amen. Peuvent. Par conséquent, des gens par ignorance souhaitent garder l'adoration ancestrale. Ils veulent perpétuer ce que leurs parents ont fait. Donc, naturellement, ça va avoir des effets sur eux. Bien-aimés, cette situation peut amener des multitudes de problèmes, des problèmes spirituels, des problèmes sociaux qui vont tourmenter, même dans notre vie chrétienne, beaucoup d'enfants de Dieu. Et lorsqu'on observe la communauté afro-américaine, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de constances par rapport aux choses qu'ils souffrent. Parce que l'idolâtrie, je ne dis pas que les autres communautés n'ont pas d'idolâtrie, mais l'idolâtrie a été quelque chose d'assez flagrant dans nos communautés. Amen. Or, la Bible dit quoi concernant l'idolâtrie? Je ne veux pas vous dire de lire le texte, mais je veux le lire pour nous. Dans Exode chapitre 30, par exemple, et le chapitre 20, notamment le verset 3 à 5. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est un commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. C'est un commandement fort. Tu n'auras point d'autre Dieu. Bien-aimé, Dieu punit les actes d'idolâtrie de la première à la 4e génération. Adorer les idoles est une malédiction qui est sur les auteurs, qui est sur ceux qui le pratiquent, et même sur les descendants de génération en génération jusqu'à la 4e génération. Et cela équivaut à 400 ans à peu près. Donc,
nous voyons bien que la Bible en parle. Et dans Lamentation chapitre 5, verset 7 notamment, la Bible dit: nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Vous voyez, on parle ici des iniquités. Le péché, c'est ce qui, n'est-ce pas, que nous vivons. Et les iniquités, c'est des accumulations des choses que nos pères ont faites. Les idolâtries, les sacrifices, toutes sortes de rituels sont des iniquités que nous devons confronter dans le nom de Jésus. Mais nos pères ne vivent plus, mais nous continuons à porter la peine de leur péché. Parce que la malédiction est sur 4 générations. Imaginez, sur 4 générations. Il faut une repentance. Il faut une repentance sincère. Il faut une repentance d'identification. Il faut une repentance selon Daniel. Daniel disait: nos pères et moi et mes pères, nous avons péché contre toi. Une repentance où on s'identifie aux actions de nos pères pour demander la miséricorde de Dieu afin que par le sang de Jésus-Christ ces malédictions soient annulées. Donc bien aimé, il nous faut travailler nos fondements. Sinon nos fondements vont nous combattre. Les fondements travaillent selon le principe de l'alliance. Dans l'alliance, il y a 2 parties. Une partie, n'est-ce pas, et l'autre s'accorde. Et il y a les termes de l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a les termes de l'alliance. Tu peux être juste et avoir un mauvais fondement. La Bible dit dans le psaume 11, d'ailleurs, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés. Mais c'est une question fondamentale. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est qui? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est celui qui est venu pour y se réfugier dans la personne du Seigneur. Maintenant que tu as couru pour te réfugier dans le Seigneur, les fondements que tu avais ne peuvent plus supporter la grâce qui est sur toi. Vous voyez? Parce que la grâce est immense. Et elle ne peut pas se poser sur des fondements iniques. Donc ces fondements-là vont se renverser. Autrement dit, ces fondements vont se lever pour te combattre. Et nous avons vu que le fondement est le véhicule qui t'accompagne partout. Parfois, des gens prennent des décisions, ils pensent qu'ils le prennent de leur propre initiative. C'est les fondements qui te poussent à prendre certaines décisions. Et parfois des décisions qui vont avoir de l'impact sur vous et sur vos générations. Le juste, que ferait-il? Bien-aimé, le juste a des fondements qu'il doit rétablir, qu'il doit restaurer. Les fondements renversés sont des fondements diaboliques. Beaucoup de gens sont sauvés, ils sont sanctifiés et remplis même du Saint-Esprit, mais ils n'avanceront pas tant que le feu du Saint-Esprit n'a pas œuvré sur le fondement de leur vie, tant que le feu de Dieu n'est pas venu consumer, détruire ces fondements-là. Tu seras comme cette chèvre qui est attachée à l'arbre et qui essaye d'avancer et qui court, mais à un niveau va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est attaché encore à l'arbre. Il faut que cette corde-là soit coupée pour libérer cette chèvre. Donc beaucoup de chrétiens essaient comme ça d'avancer. Ils poussent, ils font des efforts, mais ils constatent qu'ils font le surplace. Est-ce que ce que je dis est vrai? Amen. Ils savent que ça ne va pas. Ils ont l'impression qu'ils tournent en rond. Ils amassent même beaucoup d'argent, mais ils voient que c'est comme s'ils ont des poches trouées. Amen. Il faut s'arrêter un instant pour traiter ces fondements-là. C'est sérieux, bien aimé. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, c'est une vie de relation avec Dieu. Et Dieu nous veut nous asseoir un peu et pour regarder au passé. Et la Bible dit d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 51, verset 1, Ésaïe 51, verset 1, compte tenu du temps, je vais le lire pour nous rapidement. Merci, vous pouvez l'ouvrir, le souligner dans votre Bible. Ésaïe 51, verset 1 dit: écoutez-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice.
Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la fosse d'où vous avez été tiré. Vous voyez, le Seigneur nous demande de ne pas simplement passer comme ça, de ne pas seulement laisser notre passé comme ça, mais il nous demande d'avoir une attention sur notre origine. Retourne dans ton village, bien-aimé. Retourne à l'endroit où tu es né. Fais un travail d'histoire sur ta vie. Et tu vas constater qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien. Dans ce passage, la Bible parle des chrétiens, des enfants de Dieu. Dieu veut nous ramener à nos fondements pour que nous les traitions d'une manière spéciale afin d'être efficaces dans la vie et dans l'œuvre de Dieu et accomplir ainsi notre destinée prophétique. Dieu a une destinée prophétique. Et quand tes fondements ne sont pas des fondements que Dieu veut, le roc, le fondement de Jésus-Christ, les fondements hérités vont te combattre en sorte que tu seras retardé dans l'accomplissement de ta destinée. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 48, nous connaissons tous cette parabole de Jésus, cette image du bâtisseur. Il dit, le sage, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur quoi? Sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez? Quand une maison est bâtie sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Quels qu'en soient les torrents, quel qu'en soit le vent, quelles qu'en soient les tempêtes, quel qu'en soit l'ouragan, peut-être, amen, la maison va résister. Est-ce que tu résistes? La maison va résister. Il y a des choses qui arrivent chez des enfants de Dieu et ça les balaie. Certains se découragent, abandonnent la foi. Bien aimé, parce qu'ils n'ont pas posé littéralement leur vie sur le roc Jésus-Christ. La Bible appelle Jésus le rocher des âges. Amen. Ici, il y a un problème qui se pose. Nous constatons qu'il y a un problème véritable ici. Quel est le problème? C'est le problème de fondement. Le problème de fondement. Bien, mais remarquons que la pluie, les torrents et les vents n'ont fait aucune distinction lorsqu'ils attaquaient la maison. Mais la maison a résisté. Un fondement dicte le genre de structure à construire. Nous savons cela. Amen. Tu ne peux pas construire une grande maison sur une fondation légère. Le fondement dicte le genre de structure à construire. Il est caché en dessous. Il n'est pas visible. Il n'attire pas l'attention. Mais travaille dans le secret. Nous devons traiter nos fondements. Bâtir notre fondement sur le roc qui est Jésus-Christ. Le roc, c'est lui. Le roc, c'est Jésus. Allons dans Matthieu chapitre 7. Je veux qu'on lise ce texte ensemble. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu 7. J'invite quelqu'un à lire rapidement dans la salle. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Merci, Vicky, de te lever. Le sage construit sa Tu peux te lever. Celui qui écoute tous ses paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur du sable. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison.
Amen. Vous voyez très bien l'image, bien aimé. Il y a des choses là-bas qui sont très claires. Le chrétien qui construit sur le roc et le chrétien qui bâtit sur les sables mouvants qui sont balayés à la moindre épreuve, à la moindre tentation. Ils sont balayés. Et le Seigneur nous montre ici qu'un fondement peu profond ne peut porter qu'une structure faible et très petite. Celui donc qui est profond, le fondement qui est profond peut porter des structures fortes et géantes. Le fondement détermine la solidité de l'édifice. Donc, si nous prenons un exemple très banal, très terre à terre, si on prend un élève de deuxième année du primaire et qu'on le met, n'est-ce pas, dans une université, en médecine par exemple, vous voyez ce que ça peut imaginer, ça peut supposer. L'enfant n'aura pas de base nécessaire pour la compréhension de l'enseignement à ce niveau-là de sa vie. C'est un peu la même chose avec nous. Nous ne pouvons pas bâtir sur quelque chose dont la base n'est pas solide. C'est là le problème des fondements. Le fait demeure que notre vie ne peut soutenir que la quantité de prospérité que notre fondement permettra. Je reprends. Notre vie ne peut soutenir que la quantité de prospérité que notre fondement lui permettra. Amen. En fait, le problème est le suivant. Le fondement de beaucoup de gens est composé d'actes que Dieu a en horreur. Que Dieu a en horreur. Donc, nous ne pouvons pas avoir une prospérité durable sur un fondement pollué. Il faut assainir nos fondements. Il y a des répercussions, n'est-ce pas, des fondements, d'un mauvais fondement sur la vie d'un enfant de Dieu. Le fondement peut te maintenir dans une pauvreté et un échec constant. Pauvreté et échec constant. Le mauvais fondement donne la force et renforce l'ennemi. Donne la force à l'ennemi et renforce l'ennemi à te combattre. Le mauvais fondement peut te maintenir dans une stagnation. Te maintenir dans une stagnation et tu vas tourner en rond. Tu vas être comme dans un cercle vicieux. Tu tournes. Il y a quelques années, il y a une personne qui est venue nous voir, nous disant, malgré mon diplôme, je suis arrivé dans ce pays et je prends un travail, ça ne fait pas 2 jours, on me chasse. Je prends un autre, ça ne fait pas 2 jours, on me chasse. Et en l'écoutant, en analysant, on a constaté que c'était un problème de fondement. Nous avons pris le temps de causer ensemble et de l'amener dans la prière. Aujourd'hui, il travaille. Amen. De façon constante. Ça, c'est des choses concrètes. Je ne dis pas que si vous ne trouvez pas de travail, c'est un problème de fondement. Mais la Bible nous demande d'examiner toutes choses et de discerner ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons examiner. Et dans plusieurs situations, le problème de fondement est l'origine et la source de certains problèmes récurrents. Donc le fondement fertilise les problèmes et les argumente même. C'est-à-dire, tu es là, il y a des choses qui vont continuellement se répéter. Le mauvais fondement va amener le célibat chronique, par exemple. Amen. Je ne dis pas que tous les célibataires ont un problème de fondement, mais il y a des choses que tu vas discerner que non, ici, c'est un clair problème de fondement. Il provoque même la mort prématurée, un mauvais fondement. Un mauvais fondement, n'est-ce pas, pousse beaucoup de gens au divorce. Un mauvais fondement. En réalité, 2 personnes qui sont ensemble et qui sont assis sur de mauvais fondements, s'ils ne travaillent pas ces fondements-là, tôt ou tard, ils vont se séparer. Vous voyez? Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Mais ils constatent toujours qu'il y a quelque chose qui les combatte. Amen. Et ils vont se séparer. Mais quand le problème est traité, cela résout beaucoup de problèmes.
Bien-aimé, lorsqu'une personne ayant un mauvais fondement progresse, ce progrès ne peut durer à cause du fondement de sa vie. C'est donc une affaire très grave. Et il faut donc prendre cela au sérieux. Beaucoup d'entre nous regardons ces choses sans poser des questions, dire « Oh, il est mort, mais Dieu a envoyé, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. » Voilà les chrétiens. Amen. Il y a des choses que nous ne devons plus accepter. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ultimement, c'est ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a des choses que nous devons anticiper. Nous devons faire notre part. Et détruire certaines choses avant qu'elles n'arrivent. Nous devons faire notre part. Donc, ce message est un appel à la responsabilité. Croire au Seigneur Jésus n'est pas une exemption de nos responsabilités. L'apôtre Paul disait, je travaille durement, n'est-ce pas? Je travaille durement je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir péché. Prenons quelques exemples alors que nous terminons ce message, bien-aimés. Si nous regardons Abraham, nous allons constater qu'il y a une récurrence dans sa lignée familiale. C'est très frappant. Nous n'allons pas lire tous les textes, mais nous allons juste évoquer les situations. Abraham a fait quoi? Dites-moi une chose qu'Abraham a fait. C'était le père de foi, c'est vrai, mais il a menti. Il a menti que quoi? Que sa femme et sa sœur. Genèse chapitre 12, versets 10 à 13. Nous pouvons lire cela. Isaac a fait quoi? Fils d'Abraham. Isaac était le fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti que sa femme et sa sœur. Vous constatez? Si ça ne s'arrêtait que là, on pouvait dire, bon, c'est pas grave. Mais regardons le fils d'Isaac. C'est qui le fils d'Isaac? Jacob. Jacob a menti. Qui s'appelle Esaü et a pris le droit d'aînesse. Bien. Regardons encore. Les fils de Jacob. Les fils de Jacob ont fait quoi? Ils ont menti que quoi? Que leur frère Joseph est mort. Que leur animal les a mangés. Vous voyez? Ça se suit. Ce n'est pas fini. Regardons Sarah. Sarah, femme d'Abraham, avait un fondement de stérilité. Regardez très bien. Sarah, femme d'Abraham, était stérile. Genèse chapitre 16. Rebecca, femme d'Isaac, était stérile. Genèse chapitre 25. Rachel, femme de Jacob, était stérile. Genèse chapitre 29. Le père a menti. Le fils a menti. Le petit-fils a menti. La stérilité est dans la maison du père, du fils, du petit-fils. Bien aimé, ces personnes ont manqué. Ils ont manqué quelque chose, même s'ils ont marqué leur génération. Ils ont manqué quelque chose. Ils ont manqué de traiter leur fondement, leur fondation. Peut-être ça se comprend, Jésus n'était pas encore là. Mais aujourd'hui, Jésus est là pour t'aider à traiter des fondements, pour t'aider à les assainir et à t'épanouir. Prenons le cas de Moïse pour terminer. Moïse était le fils de Lévi. Moïse était le fils de Lévi. Bien aimé, nous lisons la Bible, non? Moïse était le fils de Lévi. Si je posais même peut-être la question, qui était le père de Moïse? Peut-être certains ne connaissaient pas. C'est vrai, Moïse était très connu, mais il n'est pas sorti de rien. Il était le fils de Lévi. Lévi était très coléreux et même colérique. Dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et ses frères ont tué des hommes pour se venger. Parce que ces personnes ont déshonoré leur sœur Dina. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez la situation. Ils se sont mis en colère. Malgré que ces personnes-là se sont repenties en quelque sorte. Ils ont frappé, ils ont tué. Et c'était le fruit de la colère. Jacob, leur père, maudit la colère de Lévi. Parce que Jacob n'était pas d'accord.
c'est de cette famille qu'est sorti Moïse. Donc Moïse est sorti de la famille de Lévi. Regardons maintenant la vie de Moïse. Vous voyez la situation en Égypte. Il y a un Égyptien qui est en train de lutter avec un Israélite. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était là, il a vu à distance. Il était pris de colère. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu tuer l'Égyptien. La colère qu'il a héritée continuait il pouvait se séparer, il pouvait faire quelque chose, il pouvait appeler les gens. Je ne sais pas s'il y avait la police en ce moment-là. Mais il fut pris d'une colère et il s'est lancé sur l'Égyptien pour le tuer. Le Moïse que vous connaissez là, le libérateur d'Israël, avant qu'il ne soit transformé, avant qu'il ne soit traité. Dans Nombre chapitre 20, versets 7 à 12, Dieu dit à Moïse de parler au rocher et de le frapper 2 fois. Amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il est allé, il a frappé en disant quoi? Est-ce que c'est de ce rocher que sortira de l'eau? Il était en colère. L'eau est quand même sortie et a breuvé les gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. La colère peut empêcher beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée. Je ne dis pas de les empêcher d'être sauvés, parce que Dieu nous dit que Moïse était sauvé. Amen. Mais ça peut les empêcher d'entrer dans leur terre promise, dans leur destinée. C'est comme quelqu'un qui croit au Seigneur et ne se baptise pas. Il manque de bénédiction. Il est sauvé, comme celui-là qui était sur la croix. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais quant à la bénédiction qui accompagne l'obéissance, tu ne vas pas en profiter. Donc, Moïse était un grand prophète pourtant, mais ses fondements l'ont empêché d'entrer dans la terre promise. Conséquemment, ton fondement peut mettre un obstacle à ton avancement spirituel, social, matériel, et même marital. Il faut les traiter. C'est une affaire sérieuse, bien-aimé. Il faut te lever, traiter. Commence à prier. Si tu as besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent t'aider. À prier ensemble, tu peux prendre un programme, tu peux prier, lève-toi et crie à Dieu et le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Rapidement, voyons le dernier cas. Judas, l'ancêtre de David. David, lui, avait aussi un fondement qu'on peut appeler le fondement d'immoralité sexuelle, n'est-ce pas? Qui connaît David? Tout le monde. David, le grand roi. Mais il avait un fondement d'immoralité sexuelle. Judas, l'ancêtre de David, coucha avec sa belle-fille. David coucha avec la femme d'Uri. Vous vous souvenez? Et plus que ça, il a même éliminé. Amon, fils de David, coucha avec sa propre sœur. Absalom, fils de David, coucha avec les 10 concubines de son père. Très grave. Salomon eut combien de femmes? 700 femmes, 300 concubines. Donc, en tout 1000. Vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples comme ça. Il y a des choses qui nous suivent, mais qui viennent de très loin. Une accumulation des actions de nos ancêtres. Bien-aimés, voyons que les fondements sont quelque chose sur lequel il faut pencher notre attention. Toutes ces personnes que nous avons citées étaient des grandes personnes dans la Bible. Ils ont eu pourtant un problème de fondement. Ce n'est pas nous qui sommes les rejetons, qui n'allons pas avoir des fondements. Nous ne venons pas de rien. Chacun ici connaît sa lignée familiale. Chacun peut faire une étude. Et c'est à cela que je nous appelle, de faire une étude de notre famille. N'est-ce pas? Non pas dans un sens de condamnation, mais dans un sens de faire un travail en profondeur. Et vous allez voir les résultats. Le temps me manque pour vous donner mon propre témoignage. Je ne viens pas d'une famille d'hommes et de femmes qui sont venus du paradis. Amen. Je viens d'un père
d'un père qui était colérique, d'un père qui buvait beaucoup, d'un père qui était dur, d'un père qui était, je peux dire dictateur dans un sens positif. Et donc c'est un sens positif. Amen. Mais un père qui nous a bien éduqués, mais d'une main forte. Un père qui nous a donné une éducation vraiment militaire. Donc, normalement, j'hérite d'une famille dure, famille colérique, mais je sais exactement quand Dieu m'a délivré de la colère. Amen. Quand Dieu m'a donné la douceur, je sais exactement, je peux distinguer entre mon passé et mon présent. Alléluia. Et cela est possible pour tous. Nous pouvons devenir des personnes les plus douces de la terre. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Il y a des gens qui sont victimes, je dirais ainsi, victimes de la colère, victimes de toutes sortes de choses. Alors que nous achevons ce message, je voudrais nous inviter à traiter nos fondements. Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimée. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous donner la grâce d'assainir nos fondements. Il nous donne la connaissance. Il nous donne la connaissance de nos fondements. Il nous révèle les choses. La Bible dit que Dieu révèle les choses cachées. Amen. Dieu révèle les choses cachées. Et il faut également faire nous-mêmes des études sur nos origines. Ce que nous avons vu dans le séminaire. Il faut faire une étude. Il faut chercher à connaître l'histoire de ta famille. Il y a des gens qui se disent, bon, c'est pas important de connaître l'histoire de ma famille. Il faut connaître l'histoire de ta famille. Il faut connaître ta généalogie. Amen. Ta généalogie. Tes parents, tes grands-parents. Présentement, je suis dans un groupe WhatsApp où il y a les petits-fils de ma grand-mère. Et j'étais tellement marqué par un jeune dedans qui a commencé à faire l'étude de la généalogie de notre famille. Je dis, mais waouh, ça c'est intéressant. Et des choses que je ne connaissais pas, des parents que je ne connaissais pas, il est allé faire les études, demander aux autres qui sont encore vivants, qui était le père de tel, leur cousin. C'est très intéressant de connaître ces choses. Pas seulement par curiosité, mais pour savoir s'il y a certaines choses qui nous arrivent. Et nous pouvons traiter cela et vivre la vie de Christ. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Et je vais nous demander de suivre quelques étapes. La première chose à faire, c'est de se repentir. Amen. De se repentir, tout ce qui peut servir le diable pour nous accuser devant Dieu. Nous pouvons venir auprès du Seigneur et dire au Seigneur, pardon. Demandez la miséricorde de Dieu sur nous et sur nos parents. Ils ont fait des choses sans nous consulter, ces choses nous poursuivent, mais la miséricorde de Dieu est là. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et encore aujourd'hui, c'est valable. Est-ce que nous voulons prier, bien-aimés? Pouvons-nous un instant dans la prière? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le seul point de prière que je voudrais que tu fasses ce matin, c'est de demander que Dieu te révèle tes fondements. La Bible dit que la révélation de l'Éternel est claire. Avant de prier, on ne va pas prier n'importe comment. Dis seulement à Dieu, montre-moi quels sont mes fondements. Nous avons vu que Dieu peut nous montrer des blocages dans nos vies, à travers les rêves, à travers les révélations. Demande au Seigneur de te révéler le type de fondement. Véritable source soit toi au nom de Jésus. Nous prions que tout fondement qui est par le passé,
qui ne t'honoraient pas soient balayés au nom de Jésus, soient annulés au nom de Jésus, soient rendus faibles au nom de Jésus. Seigneur, tout fondement de malchance soit annulé dans nos vies au nom de Jésus. Parce que nous avons suivi ce séminaire, Seigneur, nous sommes délivrés de tout mauvais fondement. Des fondements de maladie, des fondements de pauvreté, des fondements de stérilité, des fondements de non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus, si cela nous a suivis jusqu'à ce jour, que cela prenne fin, Seigneur, parce que nous avons été délivrés par la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que chaque famille ici représentée commence à fonctionner dans le plein potentiel divin, dans la plénitude de l'épanouissement divin. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il y a un caractère que nous avons hérité du fondement de nos parents, Seigneur, que nous en soyons délivrés à partir de ce jour au nom de Jésus. Un comportement colérique, que nous en soyons délivrés. Un comportement égoïste, que nous en soyons délivrés. Un comportement méchant, que nous en soyons délivrés. Un comportement moqueur, que nous en soyons délivrés. Au nom de Jésus, qu'en Christ nous trouvions la paix, qu'en Christ nous trouvions la stabilité, qu'en Christ nous trouvons l'épanouissement, qu'en Christ nous trouvons la prospérité, qu'en Christ nous trouvons la santé divine, qu'en Christ nous trouvons l'héritage de Dieu. Et que la vie de Dieu soit notre partage, qu'elle nous embrasse et qu'elle nous sature, qu'elle prenne l'autorité dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, si nous avons connu des retards sur le plan professionnel, Seigneur, à cause des fondements, nous en sommes délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie et je proclame que le domaine professionnel de ta vie reçoive de l'expansion de Dieu. Au nom de Jésus, que tes études reçoivent l'expansion. Au nom de Jésus, que tous tes plans et tous tes projets qui ont stagné jusqu'à ce jour à cause des mauvais fondements, qu'à partir d'aujourd'hui, tu expérimentes la croissance, tu expérimentes l'avancement, tu expérimentes l'évolution. Au nom puissant de Jésus, et qu'au-delà de toutes choses, la Seigneurie de Jésus soit établie dans ta vie, que tu sois participant de la nature divine au nom de Jésus, et que l'héritage qui est la vie éternelle soit dans l'eau et ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.